Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un coffret qui vient de sortir là, tout juste. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le voir dans différentes boutiques, que ce soit à la FNAC ou dans les boutiques de jouets traditionnels type Jouet Club King Jouet, à savoir le coffret Super Dauphin X. Oui, genre, ça vend pas du rêve, on est d'accord. Sans compter qu'il tombe dans une période qui est plutôt compliquée, et c'est pour ça qu'il est intéressant pour moi de partager un petit peu mon opinion au travers de cette vidéo de ce coffret. Je viens de m'apercevoir qu'il, comme d'habitude, comme un boulet que je suis, je n'ai absolument pas branché le micro. On va essayer de corriger ça parce que souvent le micro du téléphone, c'est pas terrible. Là, normalement, c'est corrigé. Alors j'espère, je m'excuse à l'avance si c'est le début était très mauvais. J'espère que là maintenant c'est un petit peu mieux. Alors le coffret Super Dauphin, d'ailleurs tu peux le trouver. Alors on va parler un petit peu de son prix, mais c'est le prix standard. En boutique, je le trouve légèrement plus cher que sur le net ou chez les boutiques indépendantes. Par exemple, tu peux le trouver à 22,90 chez Ludifolie. Et je crois que Ludifolie propose les frais de port gratuits pour un certain montant de commande, tout simplement. Et sinon, moi en boutique, je le vois plutôt entre 26, 27 euros. Et autant te dire que 26 ou 27 euros, je trouve que ça picote un petit peu par rapport aux produits proposés. Mais j'ai envie de te dire, le mois de juillet risque d'être aussi un petit peu maigre et par conséquent, quand il y a des séries plus intéressantes, bon, quand je dis plus intéressantes, je trouve par exemple Paldea à ouvrir est plus intéressante, ou alors des séries comme 151, tu l'auras vu dans la vidéo précédente, on a eu du stock. J'ai l'impression que 151, on risque d'en entendre reparler les mois et les mois et les mois à venir. Alors pour le Super Dauphin, alors pourquoi il ne faut pas acheter ce coffret-là? On va le détailler ensemble. Alors déjà, ils ont choisi de mettre en avant un Pokémon qui est, on peut être d'accord là-dessus, pas populaire. Donc Super Dauphin X. Qui plus est, et je trouve que ça c'est une erreur, moi je veux bien qu'on mette en avant certains Pokémon, surtout récents, mais tu le sais que ce Pokémon ne va pas faire vendre le coffret. Il y a des Pokémon qui sont présents en carte promotionnelle qui vont faire vendre le coffret. Donc ça existe. Sans compter qu'on est sur un coffret basique. Tu retrouves 4 boosters, tu as, on va dire grosso modo, une carte promo. Après, tu as des cartes promo type recyclage avec un holo qui varie et une jumbo. Alors déjà, moi j'ai envie de te dire, la jumbo, je pense pas que ça soit l'item dans le coffret qui est le plus vendeur, déjà. Souvent les jumbo, on en voit énormément vide-grenier et même les professionnels ont tendance à les vendre à 2, 3, allez, grand maximum 5 euros quand tu es sur des jumbo un peu plus quali ou des Pokémon plus populaires. Et là, ils ont choisi, c'est un parti pris, de mettre en carte promotionnelle une simple X. Là aussi, tu le sais, en règle générale, les simples X ne sont pas vendeurs. Voilà, on pourrait s'attendre au moins à une rareté supérieure, à savoir la Full Art, la AR ou la SAR. Là, il aurait été judicieux de mettre, j'ai envie de dire, à minima une Full Art. Sans compter que je ne crois pas Super Dauphin l'avoir vu déjà en Full Art. Voilà. Peut-être que je me plante complètement, mais je crois pas. Donc déjà, tu sais pertinemment que si tu es un full setter des cartes promo, il y en a beaucoup qui collectionnent les cartes promo, c'est pas très simple. Je pense qu'il y aura beaucoup de vendeurs qui vendront ces 3 cartes promo pour quelques euros, voire même moins que 1 euro la carte. Souvent, ces cartes-là, tu les retrouves chez les professionnels, en vide-grenier, etc., pour moins de 1 euro, entre 50 centimes et 1 euro. Et les cartes type Cosmo, Holo, tu peux les trouver entre 10 centimes et 50 centimes. Donc là aussi, mettre 27 euros dans un coffret comme ça, si tu es intéressé exclusivement par les cartes promo pour compléter ta collection, je trouve que c'est difficile d'aller acheter ce coffret. Sans compter qu'il arrive dans un contexte et sur une série. En règle générale, tu retrouves deux boosters d'une série du moment. Et là, il tombe en plein moment de quoi? De Mascarade crépusculaire. Ouais. J'ai envie de te dire, faisant abstraction de mes goûts, je pense que beaucoup diront que c'est la pire série de Écarlate et Violet. Voilà, parce qu'elle est difficile à faire looter et les SAR sont globalement loupés.
Quand je dis globalement loupé, les SAR, c'est les SAR Pokémon, évidemment, on s'entend bien là-dessus. Et du coup, tu as 2 boosters Mascarade Crépusculaire. Donc si tu as envie de faire des ouvertures de Mascarade Crépusculaire, il est évidemment plus judicieux d'aller sur des displays, parce que tu trouveras certainement la display aux alentours de 160 €, ce qui fera un booster à 4,50 €. Donc 4,50 €, c'est forcément plus intéressant que là, grosso modo, 6 €, 6,30 € du booster. Ce qui va pas aussi, c'est que tu as évidemment du recyclage. Et dans le recyclage, tu retrouves 2 boosters écarlate et violet. C'est pas la tendance du moment. Ce sont pas de mauvaises séries. Faille Paradoxe et Force Temporelle sont plutôt cool. Moi, je les aime bien. Mais là aussi, c'est un contexte actuel où tu peux trouver facilement des displays aux alentours de 160 €, frais de port inclus même. Ce qui fait le booster à peu près à 4,30 €. Du coup, là aussi, si tu veux ouvrir des boosters de ces séries-là, il est plus judicieux d'aller sur ce type d'achat, hein, tout simplement. Alors évidemment, le budget n'est pas le même. Mais au final, si tu décides de faire quelques ouvertures, c'est quand même mieux d'aller sur un item plus cher, mais plus rentable par rapport au prix du booster individuel. D'ailleurs, je t'ai fait une analyse complète, updatée, les datas du moment, sur Force Temporelle, et tu vois vraiment l'espérance, le prix du booster, etc. Donc le contexte, malheureusement, pour ce coffret, et pas au mieux. Sans compter que Mascarade Crépusculaire, là aussi, tu peux le trouver hyper facilement. C'est une série qui est boudée. Tu le vois, il y a un critère qui est assez simple pour voir si une série est boudée. Ce sont les tripacks. Si tu as des tripacks énormément disponibles en boutique, c'est que ça se vend pas très très bien. En règle générale, le tripack, je t'assure, c'est vraiment l'item qui part le plus vite. C'est assez fou parce que voilà, c'est comme ça, les gens qui veulent faire des ouvertures et qui ont un budget plus raisonnable, c'est ce qui est bien, c'est que le tripack, c'est le budget, on va dire, intermédiaire. On préfère aller sur des ETB, mais c'est quand même 50-60 €. La display, évidemment, c'est encore plus cher. Et puis, quand tu as un budget qui est plus restreint, le tripack, c'est idéal, c'est entre 15 et 18 €. C'est 3 boosters, c'est une carte promo, sans compter que sur les tripacks Mascarade Crépusculaire, tu as une belle carte promo holo de Ronflex. Ça, c'est plutôt sympathique. On ne s'attend pas à des miracles hein, sur la carte promo sur les tripacks, mais quand tu as un Ronflex holo, c'est plutôt cool. Tu sais que c'est quand même une jolie carte promo holo. Donc, résultat pour ce coffret-là, c'est très compliqué. Sans compter, il ne faut pas oublier que le contexte, on a encore des coffrets tag-tag en rayon. Tu l'as vu, je te l'ai souvent montré. Et le coffret de tac-tac, si j'ai bonne mémoire, proposait des boosters en recyclage de épée et bouclier. Et ça, c'est plutôt très intéressant. Sans compter que les 2 boosters, je pense que c'était du Force Temporelle. Du coup, on a un coffret qui est, je trouve, plus intéressant à aller acheter, à aller ouvrir. Et franchement, entre tac-tac et Super Dauphin, j'ai envie de te dire, c'est du même acabit pour la popularité du Pokémon. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai fait aussi une review complète du coffret tac-tac que je trouvais plutôt très intéressant, plus intéressant que du coffret d'Ogrino. Et enfin, pour conclure cette petite vidéo, Super Dauphin, le coffret, il arrive à une période où on va rentrer dans les soldes, dans les promotions. Ça veut dire quoi? Alors, ça ne veut pas dire que le coffret sera en promotion, parce que il est fraîchement débarqué, mais faut pas oublier que certains professionnels de la vente, dont les boutiques indépendantes, eux connaissent bien le marché, ils ont ces coffrets-là dans les tiroirs et ils voient si ils ont du mal à le vendre, et à mon avis, ça sera le cas. Il y aura une certaine quantité qui seront déstockées en période de promotion, parce que pour eux, c'est l'occasion de décharger s'il y a du trop-plein, et je ne serais pas surpris de voir ce coffret à une vingtaine d'euros. Alors, peut-être pas dès ces soldes-là, parce que c'est très frais, mais les prochaines soldes, à tous les coups, s'il reste encore des coffrets d'Ogrino, enfin d'Ogrino Super Dauphin disponibles. Un peu comme on avait vu en début d'année pour les soldes d'hiver, avec les coffrets Mimikyu à 15 €, et franchement, c'était ultra intéressant. On a eu aussi du Motorizard, du Electrode, beaucoup de coffrets entre 15 et 20 €. Et j'ai envie de te dire, pour ce coffret-là, entre 15 et 20 €, ça restera un bon coffret là du coup pour de l'ouverture. Plus proche du 15, tu l'auras compris, que du 20. Mascarade Crépusculaire qui est mis en avant par le coffret, lui aussi on va s'attendre à le voir en solde. Moi je pense que c'est quelque chose d'envisageable, sans compter que les tripacks se vendent très très mal. Les boutiques type grande surface en ont des quantités astronomiques comme les Fnac. Et là je m'attends à un 12 €, peut-être un 10 € sur ce genre d'items. Alors même si la série vient de sortir, oui c'est vrai qu'il y a un effet psychologique, c'est compliqué de mettre en promotion une série qui vient de sortir, mais eux ils sont là pour gérer
leur stock et quelque part ils le savent. Si ça se vend pas maintenant, ça se vendra encore moins après, sans compter qu'après on a 6.5, 7, 8, et puis on ne sait pas ce que pourrait nous réserver Pokémon. Si Pokémon un jour se décide de nous filer un beau format de carte, eh ben ça sera encore pire pour ces séries-là, et du coup ça se vendra encore mieux, encore moins. Donc franchement, Super Dauphin, j'ai envie de te dire, soit tu le veux vraiment dans ta collection, soit en CD, soit vraiment tu es impatient de le découvrir, mais au final, les séries proposées, tu les trouves sur internet pour pas très très cher, pour moins cher en tous les cas que le prix du coffret. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu et on se dit à bientôt évidemment.